Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de dessins animés adaptés en film, c'est-à-dire des séries plutôt animées qu'on a pu suivre dans notre enfance, qu'on a pu découvrir en format live action par la suite. On commence tout de suite avec Denis Lamalisse. Alors Denis Lamalisse, le film, donc, c'est une production John Hughes. Il va écrire le scénario. Vous avez également Christopher Lloyd qui va jouer donc le méchant de service. Une production typique de l'état d'esprit général de John Hughes, hein, ça reste très léger, on est en banlieue. Le dessin animé, bah écoutez, on retrouve vraiment les personnages typiques du dessin animé. Moi, c'était un vrai plaisir, même encore actuel. J'aime beaucoup revoir Denis Lamalisse. Je trouve que c'est un film qui est très réussi, très drôle, avec de très bonnes scènes, bien écrit et pensé encore une fois par John Hughes. Pas réalisé par lui, mais bon, ça pourrait être aussi le cas. On va retrouver l'état d'esprit, voilà, des mamans j'ai raté l'avion, vous voyez, un peu ce type de gag, un peu gros, mais il fait tellement du mal à son voisin direct, Denis. En fait, on a de la peine pour ce voisin hein, qui en plus est obligé de le garder puisque la mère de Denis a retrouvé un emploi, voilà, ils doivent un petit peu faire le tampon sur les heures où elle n'est pas présente. Et du coup, le gamin, ouais, mais le nombre de bêtises qu'il peut faire par jour, c'est juste incroyable, quoi. Et pourtant, il reste attachant, il reste touchant, ce gamin. Et c'est pour ça que je dis qu'il est bien écrit, c'est qu'il est vraiment très équilibré. Et puis toute la dernière partie avec Christopher Lloyd, c'est juste du bonheur, hein. Lui aussi, on sent qu'il s'éclate et du coup, on s'éclate aussi. Donc voilà, je voulais vous proposer, en très bonne adaptation, voilà, de séries animées qu'on a pu connaître gamin, Denis Lamalisse. En deuxième choix, Les Maîtres de l'Univers, donc le film de Musclor avec Dolph Lundgren, hein, donc film culte, surtout pour son ratage complet, mais un film ouais, auquel je suis pas mal attaché parce que bah, j'aimais bien le dessin animé quand j'étais petit, j'avais certains épisodes en VHS et j'ai découvert ce film à peu près au même moment, donc en fait c'est un film que j'ai toujours accepté dans le bon sens, même si maintenant je vois concrètement ses défauts, ceux très très apparents, hein, la kitscherie voilà, de certains décors ou costumes ou même situations, mais je sais pas, ça passe, je peux pas vous dire, c'est peut-être plaisir coupable hein, sur ce coup-là, mais en tout cas je trouvais qu'on n'était pas non plus ultra éloigné non plus de l'univers des maîtres de l'univers, hein, même si on retrouvait pas le tigre, ce qui me paraissait complètement aberrant, ou le personnage de Orko aussi, qui est remplacé par un espèce de nain magicien un petit peu crispant, hein. Donc y a des défauts, hein, il y a aussi des qualités, hein, comme Courtney Cox, très jolie et pas refaite du tout à cette époque-là, mais il y a quand même des défauts. Moi j'adore Frank Langella qui joue le personnage de Skeletor comme si il débitait du texte shakespearien, quoi. Je sais pas, il y a des trucs, je suis attaché à ce film. En tout cas, voilà, je voulais vous proposer Les Maîtres de l'Univers, donc produit par la Canon avec Dolph Lundgren. En troisième choix, Casper, donc un film que j'aime beaucoup des années 90, produit par Spielberg. Un film au départ qui était destiné à Alex Proyas suite à son expérience The Crow. Et en fait, on lui a retiré le projet parce que Alex Proyas destinait Casper à être beaucoup trop sombre par rapport aux intentions donc d'Amblin et de Steven Spielberg, hein, qui était quand même de rameuter les gamins en salle et pas de les faire fuir, surtout après l'expérience Gremlins, hein, qui a été quand même très instructive. Donc ce Casper doit être plus calibré avec Christina Ricci et Bill Pullman. Et bah, moi je trouve que le Casper, donc pas réalisé par Alex Proyas, est très chouette. En fait, je trouve que les effets spéciaux des fantômes, donc que ce soit Casper ou ses oncles, c'est ultra réussi, je trouve que ça fonctionne toujours bien, même en passage HD en fait, où là, ce type d'effets spéciaux de fin des années 90, milieu années 90, en fait, on voit tous les défauts apparaître, bah là c'est encore super propre. Preuve vraiment des bons choix qui ont été effectués sur ce Casper. Donc bon, là je parle des effets spéciaux, mais l'histoire en elle-même aussi est très très chouette, avec cette fille et son père qui se retrouvent donc dans la demeure de Casper, qui sont là pour chasser les fantômes.
Et bien sûr, hein, c'est pas du tout ce qui va se produire. La fille va rencontrer Casper, va se rendre compte qu'il y a des gentils fantômes, qu'ils existent. Et en fait, il y a un lien qui va se créer entre eux. Et moi, je suis très attaché, voilà, à ce film familial, hein, Casper, je le trouve très équilibré. Les méchants sont excellents aussi. Les oncles aussi sont savoureux, tellement ils peuvent en faire baver à Bill Pullman. Non, je trouve que c'est une bonne adaptation, voilà, du dessin animé. Que je trouvais un petit peu rigide, voilà, quand j'avais découvert ça quand j'étais petit, le dessin animé Casper, ça avait déjà pris un petit coup, hein, c'était comme Félix le chat, c'est vraiment de l'animation gauche-droite traditionnelle, voilà, je trouvais que le film, en fait, donnait un bon coup de jeune à ce personnage, hein, au personnage de Casper, et en plus c'était un film vraiment qui était réjouissant et coup de peau pour nous, qui vieillit très très bien. Donc voilà, je voulais vous proposer Casper le film. En quatrième choix, Inspecteur Gadget, donc une production Disney avec Matthew Broderick et Rupert Everett. Donc ils vont essayer de mettre en live action l'univers quand même un peu farfelu de l'inspecteur Gadget, hein, musique comprise. Et en fait, bah, moi j'aimais bien cette adaptation de l'inspecteur Gadget à l'époque. Je l'ai revu récemment, je trouve que c'est un film quand même qui a des effets spéciaux pour le coup tellement envahissants et comme je vous dis, de la mauvaise période, qui font que, voilà, je trouve que ça alourdit le film. L'inspecteur Gadget, je trouvais que c'était pas le meilleur film, voilà, de cette sélection que j'avais à vous proposer. Après, est-ce que ça reprenait quand même bien l'univers? Je trouvais qu'il y avait quand même, oui, beaucoup de choses qui rappelaient le dessin animé, on était quand même dedans, mais il y a des ajouts, en fait, typiquement Disney, qui m'ont dérangé dans cette adaptation, un peu à l'époque et encore plus maintenant. Un film avec lequel je n'ai pas vieilli, en fait. Donc c'est peut-être aussi ça la différence avec les autres que je vous ai proposés. C'est que l'inspecteur Gadget, voilà, je l'ai vu à l'époque et j'ai laissé pas mal d'années passer sans le revoir et finalement, voilà, j'y suis pas spécialement attaché. Faut dire, je suis pas un très grand fan non plus de Matthew Broderick, hormis voilà son rôle de Ferris Bueller pour John Hughes. C'est pas un de mes acteurs favoris, je le trouve un peu plat comme acteur. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'une différence de casting, une nouvelle adaptation de l'inspecteur Gadget, peut-être que ça me satisferait plus. Donc voilà, en tout cas, je voulais quand même vous mettre dans cette sélection parce qu'il existe et que vous pouvez être amateur plus que moi de cette adaptation-là, surtout si vous ne connaissez pas la série animée. Je voulais voilà, vous proposer quand même l'inspecteur Gadget. Et en dernier choix, Garfield. Alors Garfield, ouais, c'était un excellent dessin animé, hein. Quand j'étais gamin, je prenais beaucoup plaisir à le voir. Et l'adaptation en film, bah écoutez, moi je trouve que c'est très chouette. On reconnaît effectivement ce chat complètement feignant, qui a toujours des mots pas possibles contre les autres. Enfin, vraiment, c'est un personnage qu'on adore détester en fait dans sa feignantise et puis dans sa manière de vouloir un petit peu arranger tout ce qui pourrait le contraindre à faire quelque chose qu'il souhaiterait pas, enfin voilà, ça c'est Garfield, hein. Et bah je trouve que le film, Garfield le film, bah c'était bien. Donc Garfield rentrait en plus dans cette catégorie voilà de film hybride, c'est-à-dire ce mélange d'animation et de prise de vue réelle. C'est un film qui vieillit bien. Il y a une suite aussi qui existe, hein, qui est totalement dans le même esprit, hein, qu'ils ont fait tout de suite après, parce que Garfield, ça a rapporté quand même pas mal d'argent. Et voilà, c'est un film sympa que je voulais vous proposer. Pareil, c'est pas le meilleur de la sélection, mais lui, en tout cas, contrairement à l'inspecteur Gadget, je trouvais me rappeler vraiment plus le dessin animé. Là, j'étais beaucoup plus dedans dès le départ, hein. Donc voilà, en tout cas, c'était une petite sélection que je vous proposais de films adaptés de dessins animés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées pour un volume 2 de cette sélection, hein, parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc voilà, j'en remercie encore beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.